C'est le Dieu qui agit. La prière ouvre les portes, mes frères bien-aimés. Amen. Amen. Ce qui était impossible devient possible par la prière. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ passait tout son temps la nuit dans la prière. Et quand il sortait le matin, les miracles s'accomplissaient. Il faut croire que la main de Dieu est capable d'agir. Il rend possible l'impossible. Il appelle du néant des choses qui n'existent pas pour qu'elles viennent à l'existence. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire cela. Et je suis sûr et certain que ce qui est une difficulté pour toi va trouver la solution cet après-midi. La maladie qui te tracasse pendant des années, l'Éternel est capable de t'apporter la solution. Parce que la Bible dit que par un seul chemin l'ennemi t'attaquera, l'Esprit de l'Éternel le dispersera par cette chemin. Je suis rassuré qu'aucun sorcier ne pourra te localiser. Aucun sorcier ne pourra te voir parce que tu es entre les mains de l'Éternel. Que la paix de Dieu soit avec vous. Exode chapitre 40. Quand vous rentrerez à la maison, vous pouvez lire tous les livres d'Exode chapitre 40. Il y a des versions qui vous donnent même jusqu'au chapitre 41. Hein? Donc, si tu as la version qui va jusqu'au chapitre 41, il faut lire ça. Et comme je suis en train de partir, je voudrais parler comme quelqu'un qui va mourir demain. Amen. Amen. Donc je vais essayer de parler comme... Il ne faut pas avoir peur, je ne mourrai pas demain. Je parlerai comme quelqu'un qui va mourir demain. Et je voudrais parler véritablement avec mon cœur. Et je suis en train d'espérer que chacun de vous me supportera. Amen. Amen. Parce que tout ce que nous aurons à dire va être salutaire pour notre vie. Amen. Je voudrais vous rappeler qu'il y a beaucoup de gens ici que je ne connais pas personnellement. Il y a beaucoup de gens ici, je ne me suis jamais rendu chez vous. Je ne sais pas comment vous vivez dans vos maisons. Donc il ne faut pas aller dire ce qu'il a dit, c'est parce qu'il était chez moi, parce que je n'étais pas chez toi. Et je crois que ce que je dirai viendra de la part du Seigneur. Amen. Pierre a dit ceci, jugez-en vous-même, faudrait-il faire plaisir aux hommes ou faire plaisir à Dieu? Et il a compris que la meilleure cause, c'est lorsqu'on fait quelque chose pour faire plaisir à Dieu. Je vais donc vous enseigner comment faire pour faire plaisir à Dieu. Parce qu'il n'y a que dans cette condition-là que l'Éternel vous bénira. Amen. Amen. Exode chapitre 40, je vais d'abord lire le verset premier. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, les premiers jours du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche de témoignage et tu couvriras l'arche avec les voiles. Je reprends. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec les voiles. Nous allons sauter. Toujours dans Exode chapitre 40. Je voudrais que nous ajoutions une écriture. Verset 16. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il y fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle. Il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture. Qu'il bénisse aussi beaucoup plus son explication. Amen. Je suis toujours à l'aise quand je parle dans cette église ici, parce que c'est notre maison. Amen. Et le langage est facile pour beaucoup de gens de comprendre. Mais je ferai de mon mieux pour que chacun de nous puisse comprendre. Vous savez, la parole de Dieu, c'est monter et descendre. C'est pourquoi lorsque l'arche, après le déluge, s'est retrouvée sur les montagnes d'Arara, que Dieu vous bénisse. Amen. Chaque fois que je place un verset, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Quand vous lisez votre Bible, la Bible dit que l'arche s'est posée sur les montagnes d'Arara. Alors j'étais en train de me poser la question, comment un seul arche va se poser sur plusieurs montagnes? Vraiment, si quelqu'un de logique va trouver que ce n'est pas logique. Parce que l'arche ne pouvait se poser que sur une montagne. Mais la Bible dit ici que l'arche s'est posée sur les
montagne d'Arara. Nous croyons que l'arche était sur une montagne, sur une autre montagne, sur une autre montagne, sur une autre montagne et sur une autre montagne. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous disons qu'en réalité, l'éternel Dieu n'a créé que dans la lumière. Au commencement, Dieu crée la lumière. Il dit que la lumière soit. Et Dieu trouva que la lumière était bonne. Alors Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Ce fut le premier jour. Dieu appela la lumière jour. On est d'accord? La lumière égale jour. Le deuxième jour, Dieu crée. Dieu vit que c'était bon. Dieu appela et Dieu dit, ceci est bon. C'était le deuxième jour. En d'autres termes, c'était la lumière. On est d'accord, non? Amen. Dans la lumière, Dieu appelle ça jour. Donc, le premier jour, c'est la lumière. Le deuxième jour, c'est la lumière. Le troisième jour, c'est la lumière. Donc, tous les jours jusqu'au sixième jour, c'est la lumière. Donc, la même lumière a navigué sur tous les jours de la création. On est d'accord, non? C'est ça l'arche qui se pose sur plusieurs montagnes. Amen. Donc chaque jour de la création est une montagne. Je peux naviguer autrement si vous voulez. Les 700 femmes de Salomon sont des montagnes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant regardez. L'écriture que nous avons lue, parce que je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, on a déjà pris. Dieu dit à Moïse, viens. Viens sur la montagne. Moïse monte sur la montagne. Dieu lui montre le tabernacle. Et Dieu dit à Moïse, quand tu descendras, fais les tabernacles selon le modèle. Personne ne va échapper à la compréhension aujourd'hui. Le problème de Dieu, c'est qu'il voulait vérifier que Moïse construise selon le modèle. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, le problème de Dieu, c'est le respect du modèle. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous pourrons faire, tout ce que tu auras à réaliser dans ta vie, il faut te poser la question, Dieu est-il d'accord avec ce que je fais? Parce que si le modèle n'est pas respecté, Dieu n'est pas dedans. Est-ce qu'on est d'accord, hein? Amen. Et le modèle se trouve dans la Bible. On ne le fabrique pas. Donc, chaque fois que tu voudrais faire quelque chose, il faut te rassurer, est-ce que ce que j'ai fait est selon le modèle de Dieu? Parce que j'ai monté, j'ai descendu. Je n'ai pas oublié que j'ai laissé l'arche sur les montagnes d'Arara. Je n'ai pas oublié. Ceci est très très important. Parce que pour que Dieu agrée ta prière, pour que Dieu t'accorde ce que tu veux, pour que Dieu apporte la solution à ton problème, à la maladie qui perdure dans ta vie, Dieu a un principe. Respecte le modèle. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu veux obtenir une faveur auprès de Dieu, rassure-toi que ce que tu fais est selon le modèle. Pourquoi? Parce que nous avons la confession que Dieu n'écoute jamais la prière d'un homme. Il n'y a aucune prière que toi tu peux faire que Dieu va écouter. Non. Amen. Est-ce que tu peux séduire Dieu par ta parole? Qu'est-ce que tu peux dire que Dieu n'est pas au courant? Il connaît la fin de la chose déjà à son commencement. Avant même que tu ouvres ta bouche là, Dieu sait déjà les pensées qui sont dans ta tête. Donc il faut te dire qu'il n'y a rien qui puisse séduire Dieu dans ce que tu fais. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu n'est pas séduit par les Français. Parce que je parle un mot français. J'ai trouvé une soeur qui prie Dieu avec des termes bizarres. Éternel Dieu, le Saint-Esprit, je m'en vais saluer ta présence au milieu de nous. Il est en train de penser que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vient nous visiter, qui est en train de partir. Il pense que ces Français-là vont séduire Dieu. Non. Dieu a un principe. Si le modèle n'est pas respecté, ta prière, Dieu n'exauce pas. C'est pourquoi nous disons, Dieu n'exauce pas la prière d'un homme. Le jour où Lazare est mort,
Écoutez ce que Jésus dit. Père, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai compris que c'est lui que Dieu exauce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, Dieu n'exauce personne. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle il y a nécessité que nous croyions en Jésus. Que nous nous identifions en Jésus. Parce que la bénédiction, c'est seulement lorsque nous sommes comme Jésus. Est-ce que vous me suivez, hein? Je vais aller tout doucement. Parce que quand je vais poser beaucoup d'éléments ici, que tu saisisses bien. Cela veut dire que si tu es en dehors de ce corps qu'on appelle Jésus, Dieu ne te voit pas, il ne te regarde pas. Il faut que tu sois là où le Seigneur se trouve. C'est pourquoi, le jour où on sacrifiait l'agneau en Égypte, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous mangerez l'agneau dans la maison. Avance. Que personne ne soit dehors. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas que c'est une histoire que Dieu sait pourquoi il disait. Les jours où on mangeait l'agneau, si tu es fils premier-né et que tu es en dehors de la maison, ce jour-là tu mourras. Dieu a fait en sorte que tous ceux qui vont manger l'agneau doivent premièrement entrer dans la maison. Cela veut dire, avant d'entrer dans la maison, on a annoncé l'évangile. La prédication a été donnée. Aujourd'hui, nous allons manger l'agneau. Aujourd'hui, nous sortirons de l'Égypte. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tous celui qui écoutait le message comprenait que la première chose que je dois faire, c'est de rentrer dans la maison. Or, rentrer dans la maison, c'est ça, quitter le monde. Parce qu'en dehors, c'est l'Égypte. Est-ce que vous me suivez, hein? Il faut donc sortir de l'Égypte, rentrer dans la maison de Jacob. Je répète ça. Amen. C'est ça le modèle de Dieu. Si tu vis dans le péché, si tu vis en désordre, cela veut dire que tu es encore en dehors de la maison et la bénédiction de Dieu ne peut pas t'avoir. Pour que Dieu te bénisse, il faut accepter de quitter là où tu es, que tu rentres dans la maison. C'est pourquoi, pendant la création, quand la terre est sortie des eaux, Dieu pour créer Adam, qui est l'homme selon son image, selon sa ressemblance, Dieu commence par un rassemblement. La Bible dit, il rassembla la poussière de la terre. Remarquez, Dieu n'a pas rassemblé toute la poussière. Amen. Il a choisi une portion, il a laissé une autre portion. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. La portion qu'on choisit là, qui devient Adam, c'est ça rentrer dans la maison. Amen. Mais l'autre portion qui reste, c'est l'Égypte. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais dire, pour les gens qui n'ont jamais compris l'évangile, en réalité, Dieu ne sauve pas toute la terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque n'est pas tout le monde. Quiconque, c'est tout celui qui entend et qui rentre dans la maison. On est d'accord, hein? Amen. Voilà pourquoi pour créer Adam, Dieu n'a pas pris toute la poussière de la terre. Écoutez, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Commencement. Que faisait l'Esprit? L'Esprit recherchait une terre. Parce que la terre était sous l'eau. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, la terre était sous l'eau. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu était au-dessus, en train de chercher où mettre les pieds. C'est ça les corbeaux au temps de Noé. La Bible dit que le corbeau allait. Comme il ne trouvait pas de terre, il revenait. Il allait, il revenait. En réalité, le corbeau marchait au-dessus des eaux. Est-ce que vous me suivez, hein? Amen. Il marchait et il a marché comme ça pendant 6 jours. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Le 7e jour, la colombe sort. La colombe trouve la terre. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Quand la colombe trouve la terre, la colombe va faire l'enlèvement. Il va récupérer la feuille d'olivier. La feuille d'olivier, c'est l'église qu'on récupère. C'est ça la résurrection. Amen. Il prend la feuille de l'olivier, il l'amène jusque dans l'arche. L'arche devient la maison de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, pour que Dieu te bénisse, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée soeur, il faut premièrement que tu te sépares de ce qui est mondain. Faites un effort. Ce n'est pas difficile quand on a le Saint-Esprit. Je vais t'exhorter. Les gens pensent que vivre la parole de Dieu est difficile. Ce n'est pas difficile.
C'est compliqué, c'est très facile. Il suffit que tu saches quelle est la direction de ta vie. Moi, je suis prédicateur. Toute ma vie, c'est la parole. Mes amis sont des frères. Les gens avec qui je me promène sont des prédicateurs. Amen. Amen. Les gens avec qui nous faisons affaire sont des frères. Amen. Donc moi, je n'ai pas d'amis qui sont en dehors de la maison. Le fait que je suis tout le temps avec le docteur Blaise, je vous assure qu'il y a 90% de chances que je ne pêche pas. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Donc ma foi avec lui fait qu'on est toujours ensemble. Mais quand tu n'es pas près de tout ce qui est parole, tu tomberas facilement. Donc la vie, vivre la sainteté est facile. C'est facile, c'est une question de savoir te séparer du monde. Ce n'est pas pour rien que Dieu a séparé la terre d'avec la terre. Parce que si il te laisse dans la terre, il sait que la terre va te corrompre. Voilà pourquoi il te sépare. On est d'accord, non? Amen. Donc, remarquez maintenant. Ce mouvement-là, c'est la colombe qui ramène l'église comme la mer. Mais n'oubliez pas. Dieu répète ça dans la création. Je suis en train de m'asseoir ici pour te démontrer la nécessité de vivre la vie de la sainteté. Parce que c'est au travers de cela que Dieu va te bénir. Est-ce que vous me suivez, hein? Si tu obéis à ma voix, voici les bénédictions qui te suivront. Dieu est clair. Dieu n'a pas dit, si tu écoutes un prophète, si tu écoutes un docteur. Non, ce n'est pas un prédicateur qui te bénit. Suivez-moi bien. Quand bien même que c'est nous qui parlons, ma soeur soit bénie. En réalité, ce n'est pas nous. Si toi tu ne vis pas selon la voix de Dieu, même si moi j'ai dit soyez bénis, tu ne seras jamais béni. Donc la parole d'un homme ne peut pas donner la bénédiction. Voilà pourquoi nous vous disons toujours, ayez les regards sur Jésus et non sur un homme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que pour que ma bénédiction soit vraie dans ta vie, il faut que ce que j'ai dit te trouve dans la position de la bénédiction. Amen. Je dis, voici les bénédictions qui te suivront. Si tu fais ceci, si tu fais ceci, si tu fais ceci. Cela veut dire, celui qui te maudit, ce n'est pas le diable. Celui qui te maudit, c'est Dieu. Parce que Dieu a dit, si tu ne fais pas, voici les malédictions qui te suivront. Ce n'est pas le diable qui a envoyé ça, c'est Dieu. Donc tu as le choix d'être béni et d'être maudit. On est d'accord, non? Amen. Je vais descendre parce que quand je parle comme ça, des fois tu ne comprends pas. Quand l'écriture dit, je prends un exemple concret, que quand tu viens à l'église, apporte ton offrande, ta collecte, apporte le salaire de ton serviteur, c'est une parole de Dieu. Tant que tu ne le fais pas, ça n'a rien à voir avec nous. C'est l'éternel Dieu qui va sécher ta poche. Vous voyez ce que ça veut dire? Amen. Il y a des gens qui pensent que, ça c'est un exemple que je prends, il y a des gens qui pensent que quand il donne l'offrande, il est en train d'enrichir l'homme de Dieu. Ça c'est vraiment, tu n'as pas compris l'écriture. Tu ne le fais pas pour ça. Tu le fais parce que Dieu t'a demandé de le faire. Et derrière ça, il y a une bénédiction. Job dit ceci. Le frère Job dit, chaque fois que j'ai aidé la veuve, je m'accaparais de sa bénédiction. Est-ce que vous me suivez, hein? Je vais répéter ça. Job chapitre 29. Vous pouvez lire ça. Job dit ceci. Chaque fois que je venais au secours à quelqu'un, en réalité, je prenais l'autorité sur lui. Bien aimé frère, celui qui donne a toujours l'autorité sur celui qui reçoit. Même dans la vie. Hein? Même dans la vie. Si toi on te donne toujours, toi tu prends. L'homme qui te donne aura la possibilité de te donner les ordres. Tu auras des difficultés pour refuser parce que l'offrande qui te donne va être toujours devant tes yeux pour te rappeler que ce que tu es, c'est à cause de lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette chose explique aussi les choses du royaume. Pourquoi Jésus est au-dessus de nous? Parce que c'est lui qui nous donne. Amen. Nous ne faisons que demander. Dieu nous donne. Le fait que nous demandons, voilà pourquoi il a l'autorité sur nous. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que celui qui donne a de l'autorité. Je vais prendre un exemple. Tu peux être le cadet dans ta famille. Le cadet. Ton grand frère réputé. Mais comme ton grand frère est un piaquer, il n'a pas l'argent. Quand il y a une réunion de famille, on va attendre que toi tu dises un mot. Mais pourtant tu es le cadet.
Non, nous allons attendre. Le frère Dadi, comme il est en France, lui, quand il va dire, nous attendons. Alors que Dadi, c'est tout simplement parce qu'il a un peu d'argent. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le fait qu'il donne généralement, il a l'autorité sur toute la famille. Cette chose, elle est importante pour comprendre les choses de Dieu. Donc l'éternel Dieu, il te demande de vivre selon sa parole. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Venir au culte est un commandement du Seigneur. Moi, je ne peux pas comprendre. Je vous dis, mes bien-aimés frères, je n'ai jamais manqué un culte. Depuis que j'ai commencé, c'est moi manquer un culte. Si je manque un culte, je ne sais pas. Même quand je suis malade, moi je mets le masque et je viens au culte. C'est-à-dire que venir au culte pour moi, c'est un commandement du Seigneur. À moins que tu sois en train de travailler. Mais que tu n'es pas venu parce que tu n'as pas d'habit. Il y a des gens comme ça. Je ne peux pas porter la même robe d'un dimanche. Je ne porte pas les mêmes pantalons d'un dimanche. Comme j'ai porté 3 dimanches, l'autre est là. Il faut que j'achète quelque part. Il ne sait pas. Donc tu vois, il manque au culte parce qu'il n'a pas d'habit. Or, il oublie que c'est lui qui fait vêtir, c'est l'éternel Dieu. Amen. Donc, ne pas venir au culte, tu désobéis à la loi de Dieu. En tout cas, je prends les choses les plus simples. Est-ce que vous me suivez, hein? Le plus simple. Calomnier, tu désobéis. On ne peut pas trouver dans la même église 2 frères, 2 sœurs qui ne se parlent pas. Ils sont ennemis. Et vous venez aussi, vous venez prier, frère. Tu viens aussi, tu te mets à genoux. Tu prends Dieu pour ton ami. Tu sais que tu es un ennemi avec telle sœur. Tu viens aussi, tu lèves les mains. Éternel Dieu, quel est ce Dieu qui va écouter une prière comme celle-là? Tant que tu fais ça, c'est toi qui viens de fermer la porte de tes propres bénédictions. Tu vas commencer à nous accuser, je vis dans cette église, ça fait des années. Non, le problème c'est toi. Écoutez bien mes frères. Les hommes de la science nous ont appris que le soleil ne marche pas. La Bible, pas les sciences, hein? Les scientifiques disent que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Le soleil, lui, il est fixe. Ta bénédiction, toi en tant que la terre, dépend de ta position vis-à-vis du soleil. Le problème n'est pas Dieu, frère. Le problème, c'est l'homme. Dieu est juste dans sa parole. Ce que Dieu dit, il accomplit. La question, c'est quelle est la position de la terre vis-à-vis du soleil. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il y a des gens qui pensent que quand nous parlons qu'il est le même hier, aujourd'hui, c'est seulement pour les miracles. Non. Pour les miracles, là, tu vas crier, ah, l'Éternel est le même. Non, il est aussi le même dans ce qu'il a dit. Il ne change pas. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je répète ça. Parce que c'est ça le texte qu'il a dit à Moïse. Bâti selon le modèle. Un jour, Dieu dit au papa de Samson. Il dit, Samson, aïe à la maman, l'enfant que tu as dans ton ventre là, naîtra avec le Saint-Esprit. Mais sur sa tête, tu ne couperas pas les cheveux. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On est ensemble, hein? Amen. Samson est né avec beaucoup de cheveux. Le frère Paul lui dit dans 1 Corinthiens, c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Alors nous nous sommes posé la question. Paul n'a pas vu l'écriture où Dieu dit à Samson d'avoir de longs cheveux. Parce que la Bible ne se contredit pas. On est d'accord, non? La Bible ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas dire que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux et laisser Samson avec de longs cheveux. Or, dans la chevelure de Samson, c'est là où se trouvait sa force. Est-ce que vous me suivez, hein? Je veux que tu me suis. Je suis en train de poser les fondements pourquoi les sœurs se voilent pendant la prière. Toi qui veux la révélation, tu l'auras aujourd'hui. Alors Samson marchait avec tous ses cheveux. Et un jour, il se promène, il voit une femme. La femme était philistine. Alors que la loi disait, tu n'épouseras pas une étrangère. Donc Samson qui naît avec le Saint-Esprit le centre de ventre de sa mère, il est censé connaître la loi parce qu'il était prophète. Il savait que chez nous les Juifs, on ne prend pas des étrangers.
L'homme avec beaucoup de cheveux. Il descend, il voit Delilah. Il dit à son père, je veux cette femme. Le papa dit, mais il y a des femmes chez nous. Pourquoi tu vas chercher là-bas? Que le Seigneur soit avec vous. Hein? Amen. L'Écriture dit qu'il ne comprenait pas que c'est Dieu qui les poussait. Parce que le problème, c'était les cheveux qui étaient sous la tête de Samson. Il y prend la femme. Alors un jour, la femme qui est aussi philistine s'arrange avec ses frères. Non, il faut qu'on attrape Samson. Alors la femme vient poser la question à Samson. Samson, dis-moi où se trouve ta force. Cela veut dire que tout le temps que Samson était avec cette femme, Samson n'avait jamais livré les secrets de sa force. En d'autres termes, le secret de la force de Samson était un mystère pour cette femme. On est d'accord? Je vais le dire autrement. C'est-à-dire le secret de la force de Samson était caché par rapport à cette femme. Ici, nous disons que Samson qui a les cheveux sur la tête, c'est le sacerdoce de Moïse. Parce qu'au sacerdoce de Moïse, Dieu ne s'est pas révélé. Alléluia. Dieu cachait toute sa force. Est-ce qu'on est d'accord? Ici, Delilah, ici, représente d'abord la maison d'Israël. Faites attention parce que je vais virguler 2 fois. Il pose la question, première fois. Samson ne dévoile pas. Nous disons, Samson n'a pas menti. Samson n'a pas dit la vérité. Dans l'évangile, il faut faire attention. Ne pas dire la vérité n'est pas le mensonge. C'est très important parce qu'il y a des gens qui interprètent mal l'écriture. Ne pas te dire la vérité n'est pas le mensonge selon la Bible. Ne pas dire la vérité veut dire j'ai caché la vérité. Donc les 3 fois où Samson ne dit pas à Delilah où se trouve sa force, ça s'y représente la loi des psaumes et des prophètes. Le temps où Dieu cache la révélation de sa puissance. Je viens, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. La 4e fois, c'est ce que la Bible dit. La femme va dire à Samson, si tu m'aimes vraiment. Donc j'ai compris que les 3 premiers temps, Samson n'aimait pas Delilah. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand un homme aime, il se dévoile. Si tu vois un homme qui a beaucoup de cachotterie, même s'il t'appelle bébé, il ne t'aime pas. Un homme qui aime se dévoile. Il n'a pas de secret. On te paye combien? Déjà tu as 17 € par heure. Tu dis non, depuis que j'avais commencé, j'ai toujours 11 €. Menteur. Tu es en train de cacher la vérité. Ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est dévoiler tous les secrets. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Père, je leur ai fait tout connaître. Je n'ai rien caché. Mais quand on cache, c'est qu'on n'aime pas. Donc au temps de la loi, Dieu n'a jamais aimé Israël. La 4e fois, écoutez ce que la Bible dit. Samson dit à la femme, depuis que je suis né, on ne m'a jamais coupé les cheveux. Donc ma force, c'est mes cheveux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Suivez-moi bien. Alors cette nuit-là, Samson Delilah récupère Samson. Il met la tête de Samson sur ses cuisses. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas la chanson que Atom se chante là. Oh non, c'est qu'elle est. Bon, bah c'est qu'elle est. Delilah, bah c'est qu'elle est. Ça, c'est une chanson anti-Bible. Anti-Bible. C'est vraiment anti-Bible parce qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé dans cette chambre-là. Vous pensez que Samson ne savait pas qu'on lui coupait les cheveux? Que Samson ignorait? Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi elle est allée prendre une étrangère? Parce que l'apôtre Paul dit, nous qui étions étrangers aux alliances, nous qui n'avions pas droit de citer, par la mort de Jésus, nous sommes entrés. Est-ce que vous me suivez? Samson dit à Delilah, si tu me coupes les cheveux, je deviendrai comme tout autre homme. C'est-à-dire qu'avec mes cheveux, je ne suis pas comme vous. Est-ce que vous me suivez? Donc avec les cheveux, je suis le tout-puissant. Mais pour que je devienne comme vous, il faut me couper les cheveux. J'ai beaucoup de choses qui me viennent dans l'esprit. Je t'informe que quand Samson a mis sa tête là, il savait qu'on lui coupait les cheveux. J'ai une écriture. C'est Jésus qui dit aux disciples,
Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Donc quand les Romains l'arrêtaient là, les Romains pensaient qu'il avait arrêté. Non, c'est lui-même qui s'était donné. Il savait qu'il allait mourir. Est-ce que vous me suivez, hein? Samson s'est donné lui-même. Parce que c'est de lui-même qu'il a livré les secrets. Amen. On coupe les cheveux. Qui coupe les cheveux? La femme. On est d'accord, non? Les frères Paul dit, c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. Ce n'est pas fini, il continue. Ça n'est une gloire pour la femme d'emporter. Car cela lui a été donné. Voilà. On est d'accord? C'est-à-dire que la femme n'avait jamais les cheveux. Jusqu'à ce qu'on lui a donné les cheveux. S'il y a des gens qui sont convos, en réalité c'est la femme. C'est pas moi, c'est la Bible. Est-ce qu'on est d'accord? Donc quand tu vois une femme qui marche, célibataire, convo, tous les célibataires sont des convos, des femmes. C'est Paul qui dit. Il dit, tant que l'homme a la chevelure sur sa tête, c'est une honte. Mais si la femme porte cette chevelure, c'est une gloire. Et Dieu précise que la chevelure a été donnée à la femme. Oh, celui qui a donné la chevelure à la femme, c'est Samson. Donc j'ai compris que Delilah n'avait pas de cheveux sur sa tête. C'est pourquoi Samson est allé l'épouser. Parce que Samson voulait lui donner les cheveux. Car il est écrit, une femme rasée, c'est une honte pour elle. Quand une femme se rase complètement là, Paul dit que c'est une honte. Donc la femme doit avoir les cheveux. On est d'accord, non? Amen. Donc quand Delilah a recoupé là, il récupérait la puissance de l'homme. Ramenons ça dans les choses de Dieu. C'est-à-dire que la mort de Samson, c'est la mort de Jésus. La chevelure qui est sa gloire a été donnée à l'église. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Or, la chevelure se pose sur la tête. Écoutez bien, frère, écoutez. Peut-être vous ne comprenez pas pourquoi on vous dit qu'il faut se voiler. Or, la chevelure doit être sur la tête. C'est-à-dire que quand on voit la femme en train de passer, nous, quand nous te regardons avec beaucoup de cheveux, nous comprenons que tu es marié. Nous comprenons qu'un Dieu t'a donné les cheveux. Un homme puissant t'a donné. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Delilah pouvait sortir avec les cheveux de Samson et crier, j'ai sa puissance. Aucun ennemi ne peut résister contre moi. Aucune maladie ne résistera pas contre moi. Parce que j'ai la puissance de l'homme. Voilà pourquoi dans l'évangile, l'homme doit se dépouiller pour que la femme soit vêtue. Est-ce que vous me suivez? Oh, la chevelure, c'est tout un vêtement. Je refuse d'aller toucher Esaü. La Bible dit qu'Esaü est né avec beaucoup de poils. Et les poils d'Esaü, c'était toute une chevelure. C'était comme un manteau. Donc, quand nous voyons, ici je reste d'abord calmement parce que je vais descendre dans la doctrine. C'est-à-dire que quand nous voyons une femme avec beaucoup de cheveux, nous comprenons que c'est une femme glorieuse qui porte la gloire de son mari. On est d'accord, non? Mais le mari doit accepter d'être rasé. S'il n'accepte pas d'être rasé, la femme ne peut pas apparaître. Pour que la femme apparaisse, Samson doit accepter qu'on les rase. J'ai compris que quand la Bible dit, Dieu regarde Adam, il trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En réalité, Dieu avait vu Adam avec beaucoup de cheveux. C'est pourquoi il dit, il n'est pas bon. Il faut que tu meurs pour que Ève se manifeste. On est d'accord, hein? Parce que la mort d'Adam, c'était tout un rasage. Dieu était en train de couper les cheveux pour que Ève puisse apparaître. Maintenant, la chevelure est sur la tête. Je descends maintenant dans 1 Corinthiens. Voilà pourquoi la Bible dit, quand la femme vient au culte devant celui qui lui a donné la puissance, comme signe de cette reconnaissance, il faut que sa gloire soit couverte. Parce qu'il est au devant de celui qui lui a donné la gloire. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc nous, ça je suis dans la doctrine, hein, pour que vous compreniez cela. Pourquoi vous voilez la chevelure? Quand nous nous regardons, selon l'enseignement, nous comprenons que tu es venu devant ton mari. Et comme tu viens devant ton mari,
il faut que tu couvres ce qui est l'image de la gloire que Jésus t'a donnée. Cette image-là, c'est les cheveux. Voilà pourquoi, en entrant, l'Écriture dit, couvre cette tête-là. Parce que ça ne peut pas être des gloires en confrontation. Lui-même les glorieux, et toi avec sa gloire, ça ne peut pas. C'est aussi le signe de l'humilité. Tu viens devant celui qui t'a donné cette gloire. C'est pourquoi la femme qui avait répandu le sang, le parfum, au pied de Jésus, ayant compris, la Bible dit, il prit ses cheveux, il baissa sa tête pour essuyer les pieds de Jésus. Il voulait dire, la gloire que j'ai, devant toi, je dois m'effacer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi pendant le culte, dans la doctrine, la femme se voile. Il ne faut pas croire que parce que tu te voiles que Dieu va écouter ta prière. Non. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Je vais donner un exemple pour que tu comprennes. Est-ce que vous pensez que parce qu'on t'a mis dans l'eau, baptisé, que tu vas aller au ciel? Il y a des gens qu'on a baptisés qui sont rentrés dans le monde et ils sont morts. Mais pourquoi nous nous baptisons? Parce que c'est un signe, c'est un symbole qui atteste que nous mourons en Jésus et nous ressuscitons en Jésus. Donc quand on se voile là, les soucis, c'est pour que quand moi, qui connais la doctrine, quand j'entre, je comprends qu'ici, les sœurs comprennent ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les souverains sacrificateurs, quand il doit rentrer dans les lieux très saints, il doit porter un chapeau. Pourtant, c'est un homme. Est-ce qu'on est d'accord? Or, la Bible dit que l'homme ne peut pas prier la tête voilée. Donc, les sacrificateurs qui rentrent dans les lieux très saints pour aller rencontrer Dieu, il est l'image d'une femme. Voilà pourquoi il doit se voiler aussi la tête. Ce n'est pas ce que les catholiques font. Amen. Tu vois, les catholiques n'ont pas compris. Tu verras les sanglots avec les chapeaux, il fait la messe. Non! C'était l'image pour dire que la femme ne peut pas se présenter devant son mari avec toute sa gloire. Je descends maintenant. Une petite exhortation. Les femmes que vous voyez, elles sont puissantes. Alléluia. Le fait que Dieu dit à la femme soyez soumise, amen, ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu savait que naturellement, la femme ne se soumet pas. Dieu sait. Voilà pourquoi il vous conseille. Parce qu'il sait que vous avez la puissance de l'homme. Je vous avais dit ça, je crois, hier. Que Dieu a pris toute la puissance de l'homme. Il l'a mis dans la femme. La femme que tu vois là, même la femme d'un prédicateur, elle est plus puissante. J'ai trouvé des prédicateurs, ils crient. Hein. Bien aimé, les pantalons étaient un péché. Là, le prédicateur. Moi, je l'écoute, je dis, mon frère, arrête de parler comme ça. Non! Vous brisez la doctrine. La doctrine dit que les pantalons. Je dis non, la doctrine ne dit jamais que les pantalons étaient péchés. Ils discutent, ils disent. J'ai trouvé que c'était trop. J'ai dit, mon frère, je vais te parler comme Dieu a parlé à Adam. Les jours où tu deviendras comme l'un de nous parlerons de ce dossier. Qu'est-ce que je lui ai dit? Les jours où tu te marieras, hein? Viens, on va parler. Les jours où il s'est marié, je consulte sa page Facebook, je vois sa femme en pantalon. Je lui pose la question, mon frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, ah, docteur, tu avais raison. J'ai dit, non, mon frère, tu as compris que la femme a une puissance. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi dans l'église, nous veillons sur les sœurs. Parce que les sœurs ont une puissance, frère. Elles peuvent entraîner tout le monde. Donc c'est pourquoi nous veillons sur vous, sur votre manière d'habiller, sur votre manière d'être, sur votre manière de parler. Parce que Dieu a mis une puissance dans la femme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous consultez les photos de sa femme sur Facebook. La femme porte des bijoux. Mais elle, idiot de la chair, elle est en train de crier, les bijoux c'est mauvais, les bijoux c'est les gammes. Mais sa femme porte. Il y en a d'autres, ils ont tellement les soucis des bijoux qu'ils commencent à mettre des écharpes au cou. Lui, il est au Congo. Il ne fait pas froid. Dans la chaleur. Il met l'écharpe au cou. Nous avons un souci. Moi, je dis, tu soucis. Mais pour qui est parti du corps? Ce n'est pas ça la doctrine. Ce n'est pas ça la doctrine. Je parie que 90% de beaucoup de sœurs sont des hypocrites. Tu verras une soeur, il a mis le foulard. Et puis je voudrais vous dire, le foulard c'est seulement pendant les cultes. Quand le culte est fini, enlève. 2 heures. C'est pas beaucoup. 2 heures. D'ailleurs, tu arrives en retard. Toi, tu fais 1 heure d'ailleurs. Tu fais même pas 2 heures. J'ai réduit pour toi. Tu fais 1 heure.
Bien-aimé, Dieu dit, si tu veux que je te bénisse, obéis. La bénédiction se trouve là. Tu vois, quand déjà, je vais prendre un exemple. Quand déjà tu es incapable de t'humilier à ce que Dieu dit, comment tu vas t'humilier devant un mari? Comment ton mari? Comment tu penses que tu vas t'humilier? Parce que pour moi, une soeur qui est incapable de s'humilier devant le Créateur, je suis sûr que même devant son mari, il ne s'humiliera pas. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Marcher selon la doctrine, respecter ces 2 heures. Si tu as fait une belle coiffure, attends, on peut la prier, montre-nous la coiffure. On va aimer. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Mais aussi quand tu te coiffes, coiffe-toi avec modestie, pudeur et décence. Tu peux quand même pas te coiffer à 1 kilomètre, on voit tes cheveux. Comme ça. On se pose la question, est-ce que Marie Missambo est ressuscitée ou... Je vous avais dit que je vous parlerai avec mon cœur. Hein? Si tu n'es pas convaincu, viens poser la question. Nous allons continuer à expliquer. Ok? Si tu n'es pas... Viens. Mais c'est une recommandation parce qu'il y a quelque chose que Dieu a caché dans ses. Je vais encore donner un autre exemple. Le frère Paul dit, il n'est pas permis à la femme d'enseigner dans les assemblées des saints. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a empêché d'enseigner. Voilà. Non. C'est seulement quand nous sommes dans l'assemblée des saints que Paul t'interdit. Mais si tu es dehors, écoutez-moi bien maintenant. Si tu es dehors, dans les bus, partout, mais prêche Jésus. J'ai parlé avec un fiche ici quelque part là, qui me disait j'ai envie de prêcher. Je dis entre dans les bus, va partout, prêche. Mais quand nous nous assemblons, c'est là où se trouvent les problèmes. Les gens n'ont pas l'interprétation. Parce qu'en réalité, quand nous nous assemblons, nous formons le corps des 12 fils de Jacob. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le rassemblement. Nous formons les 12 fils de Jacob. Et quand les 12 fils de Jacob arrivent devant Jacob, personne ne parle si ce n'est que le Père. Amen. Léa ne peut pas rassembler les fils. Amen. Est-ce que vous me suivez? Hein? Léa, Bila, Zilpa ne peut pas rassembler les fils de Jacob. Celui qui rassemble les fils, c'est le Père. Un homme. Pourquoi? Parce que la nature nous enseigne que celui qui porte la semence est un homme. Mais cela ne veut pas dire que c'est parce que tu es homme que tu connais la Bible plus que les sœurs. Non, ce n'est pas ça. Il y a des sœurs qui connaissent la Bible plus que les hommes. Amen. Mais le problème, c'est que quand nous nous assemblons, il faut que nous reflétions la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que nous, Église, en tant que femmes, nous nous taisons tous. Celui qui parle, c'est l'homme. Voilà pourquoi, pour attester, il faut que celui qui prêche aussi ici soit un homme physiquement comme ça. Mais si nous sommes chez toi à la maison, tu peux nous prêcher. Quand je viens chez toi, papa de là, ouvre Jean chapitre 4. Je vais ouvrir. Tu commences à m'expliquer aussi, j'écoute. Mais quand nous nous assemblons, c'est là où Paul pose un problème. Il dit faites attention. Parce que les rassemblements, il n'y a qu'une seule tête. Et la tête est un homme. Voilà pourquoi j'avais dit une fois. Le jour où Jésus voulait manger la Pâque, sa dernière Pâque, parce que nous croyons que Jésus a mangé plusieurs Pâques, mais la dernière Pâque, Jésus n'a mangé ça qu'avec les 12. Pourtant Marie de Magdala était là, Marie mère de Jésus était là, il y avait beaucoup de femmes, mais ces jours-là il s'est arrangé pour ne manger qu'avec les 12. Pourquoi? Parce que c'était Jacob qui parlait à ses 12 fils. Je vous informe que Jacob aussi avait des filles. Amen. La Bible dit que le jour où Jacob est mort, ses fils et ses filles le pleuraient. Vous connaissez Dina, non? Amen. C'est la fille de Jacob. Mais le jour où Jacob appelle ses enfants au rassemblement pour les bénir, il n'a pas appelé Dina. Nous répondons le pourquoi. Respectez ce que Dieu dit, Dieu vous bénira. Est-ce que vous me suivez? C'est très 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 important. Là où tu trouves que tu n'es pas capable, demande de l'aide. Moi j'ai toujours été étonné que les gens demandent qu'on prie pour eux parce qu'ils sont malades. Il faut aussi demander qu'on prie pour toi parce que le péché ne veut pas t'abandonner. Amen. Où est cette église là où les gens pleuraient pour leurs péchés?
tu commets un péché, tu as de l'amertume, tu ne te sens pas bien. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je ne me... Tu vois, cette église-là a disparu. L'église qui faisait en sorte que, quand tu insultes ton frère, tu te sens mal à l'aise. Tu pries le Seigneur, tu dis, Dieu pardonne. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens insultent, ils viennent prier. Un prédicateur a insulté notre prédicateur dans les réseaux sociaux, il vient prier. Donc, ça ne gêne personne. Et les gens espèrent que c'est de cette manière qu'ils vont entrer au ciel. La Bible dit, quand tu veux offrir, ça je donne des éléments pour rester dans mon sujet. Et que là tu te souviens que tu as un problème avec ton frère. Va demander pardon. J'aime la Bible. La Bible dit ceci. Si tu te souviens que ton frère a un problème avec toi, est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible ne dit pas si ton frère a un problème avec toi. Non, la Bible dit si toi, tu te souviens que ton frère a un problème avec toi. Dieu savait pourquoi il disait ça. Parce que Dieu te connaît. Parce que tu allais commencer à dire à Dieu, non Dieu, moi je n'ai pas de problème avec lui. C'est lui qui a des problèmes avec moi. Donc moi je suis clean. Comme Dieu savait que tu vas répondre comme ça, Dieu a inversé. Il te dit, oui, je sais que toi tu n'as pas de problème. Mais lui, il a un problème avec toi, va le voir. Le pardon est une chose importante dans la marche des chrétiens. Apprenez à vous pardonner mutuellement. Amen. Même s'il t'a insulté, il faut pardonner. Même si tu as appris qu'elle dit quelque part, elle, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Hein? Elle vient nous montrer quoi dans l'église? Même si tu apprends, pardonne. C'est là où se trouve ta bénédiction. Est-ce qu'on se met d'accord? Donc Moïse construit le tabernacle selon le modèle de Dieu. Parce que si le modèle n'est pas respecté, Dieu ne vient pas de là. La Bible dit, quand vous descendez dans le chapitre 41, pour ceux qui ont lu second, la Bible dit que lorsque Dieu vit que le tabernacle a été construit selon le modèle, alors la nuée est descendue et il est entré dans le tabernacle. Pour que Dieu entre dans ta vie, pour que Dieu vienne à ton secours, il vérifie d'abord, est-ce que tu es conforme à sa parole? Parce que si tu n'es pas conforme, Dieu ne vient pas. Si tu n'es pas conforme, il ne vient pas entrer. Est-ce qu'on est ensemble, hein? C'est pourquoi, quand il voulut créer Adam, il regarde, il tire la terre des eaux. La terre était sous l'eau, je vous avais dit ça. Amen. Quand Dieu appelle la terre des eaux, comprenez tout simplement que Dieu n'a pas appelé toute la terre. Toute la terre n'est pas sortie des eaux. Parce que même aujourd'hui, si tu vas dans les fonds de mer, tu trouveras la terre. On est d'accord, non? Amen. Si tu doutes, je peux appeler le capitaine Cousteau, déjà mort, je crois. Au moins j'ai des anciens noms. Nous allons descendre avec toi dans la mer. Tu trouveras que même sous la mer, il y a la terre. Donc quand Dieu a appelé la terre sortir des eaux, ce n'est pas toute la terre qui est sortie. C'est seulement la terre qui avait écouté. Est-ce que vous me suivez? C'est pas grave, c'est pas grave. Donc ce n'est pas toute la terre qui avait écouté. C'est-à-dire qu'il y a une portion de terre qui a écouté et qui est sortie. On est ensemble, hein? Amen. Quand Dieu veut créer Adam, il ne prend pas toute la terre qui est sortie. Il y prend encore une autre portion. Il crée Adam. Nous avons ici 3 terres. Nous avons la terre qui est restée sous l'eau. Nous avons la terre qui était sortie. Et nous avons la terre qui a été prélevée pour former Adam. On est ensemble, non? Amen. Ces 3 terres-là représentent la disposition du tabernacle. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'un jour, Jésus prit les disciples. Il marche. Il arrive quelque part, il abandonne 8 disciples. Est-ce que vous me suivez? Il y récupère Pierre, Jacques et Jean. Les 8 disciples là, c'est la terre sous l'eau. Il y récupère Pierre, Jacques et Jean. Les Pierre, Jacques et Jean vont former la terre qui est sortie des eaux. En d'autres termes, c'est les 2 saints. Les 8, c'est le parvis. Maintenant, quand il arrive quelque part, la Bible dit il va aussi laisser Pierre, Jacques et Jean. Lui va faire un saut seul. Parce qu'il ne peut entrer dans le lieu très saint
que le souverain sacrificateur et il entre seul. Donc il fait les 3 mouvements. Donc le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Mais pour que Dieu t'agrée, il faut que tu sois dans le lieu très saint. C'est ça Adam. La terre est restée sous l'eau. Il y a une terre qui est sortie. Et la 3e terre, c'est ce qui forme Adam. Et c'est là que Dieu vient habiter. Quand il souffle, il habite dans le corps d'Adam. C'est ça le tabernacle. Je vais le dire autrement. Adam n'avait pas peur de Dieu jusqu'au jour où il a péché. On est ensemble, hein? Amen. Les jours où Adam pêche, il fuit. Et la Bible dit, il va fuir au milieu des arbres du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin. Adam fuit au milieu des arbres du jardin. Suivez-moi bien. Alors Dieu descend. Il se rend compte que Adam n'est pas là. Je voudrais dire ceci. Là où Dieu était descendu pour rencontrer Adam, c'était le lieu très saint. Parce que c'est dans les lieux très saints que Dieu rencontrait le peuple. Il parlait au peuple sur le propitiatoire. Ah, Adam n'est pas là. Dieu commence la marche. Il est encore dans la maison. Parce que Hébreu nous dit ceci. Le lieu saint et les lieux très saints sont à l'intérieur de la maison. Le parvis est à l'extérieur. On est ensemble, non? Amen. Donc, tant qu'il est encore dans les lieux très saints, Dieu est dans la maison. Il vérifie. Le lieu très saint, c'est la chambre. La femme n'est pas là. Il sort dans le lieu saint, là où il y a le pain. Parce que nous croyons qu'Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les lieux saints. Parce que c'est là que s'est trouvé le pain. C'est là que s'est trouvé la nourriture. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de passer, mais il y a beaucoup de choses à dire ici. Parce que quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, empêchons-les de rentrer pour aller manger l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie était sur la même table que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est parce que c'est par la loi que nous avons connu le péché. Et la loi est un pédagogue qui nous amène vers le Christ. Donc Dieu est venu dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, il voit que Adam n'est pas là. Il a compris que Adam est au parvis. Tout homme qui pêche devant Dieu, spirituellement, il se retrouve au parvis. Parce que dans le péché, tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu. Est-ce que vous me comprenez, hein? Spirituellement, quand tu pêches là, tu t'es éloigné déjà de Dieu. Voilà pourquoi tu as intérêt à faire la paix avec lui pour que tu rentres dans la bénédiction. Dieu a compris que non, Adam est dehors. Parce qu'en Israël, quand le peuple péchait, il venait au parvis pour que Dieu puisse avoir pitié de lui. Maintenant, Dieu s'est dit, Adam a péché, il est dehors. Maintenant, Dieu s'est dit, je ne peux pas sortir comme ça. Parce que si moi, éternel Dieu, je sors dehors, tel que je suis, le monde va mourir. Parce qu'aucun homme dans les péchés ne peut voir Dieu et vivre. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne peut pas sortir dehors tel qu'il est. Parce que l'homme dans les péchés ne peut pas le supporter. Voilà pourquoi il va se faire un corps. Hébreux chapitre 10. Dieu, tu m'as fait un corps. En se faisant un corps, Dieu entre dans ses corps. Maintenant, avec ces corps, Dieu peut sortir. Mais celui que nous voyons, c'est le corps. Mais à l'intérieur de ces corps-là, le Créateur, Dieu Tout-Puissant, se trouve dedans. Donc, chaque fois que tu pêches, il faut savoir que Dieu fait un mouvement pour venir te chercher. Et tu as intérêt à revenir très vite dans la maison de Dieu pour bénéficier de sa bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, bâtir selon le modèle est la chose la plus importante. Quand vous ne bâtissez pas selon le modèle, en fait, Dieu ne vous écoute pas. La Bible dit, quiconque éloigne la loi de Dieu de sa bouche, sa prière est une abomination. Donc, pour que Dieu écoute ta prière, il faut que tu aies la parole de Dieu. Jésus dit à ses disciples, mais si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. En réalité, pourquoi Dieu vous écoute? Ce n'est pas parce que vous demandez, c'est parce que sa parole demeure. Donc Dieu n'écoute que sa propre parole. Est-ce que vous me suivez?
Dieu n'exauce que sa propre parole. C'est pourquoi toute prière que tu dois faire, il faut que tu le fasses selon ce que Dieu a dit. Selon le modèle de Dieu, tel que Dieu vous l'a recommandé. Quand vous respectez ce que Dieu dit, la bénédiction de l'Éternel certainement va finir. Que Dieu vous bénisse. Je vais finir maintenant par un exemple. Un jour, Akab épouse Jézabel. Il faut entrer les cultes de Baal en Israël. Je veux que tu me suis parce que c'est là que j'ai fini. Et Akab et Jézabel vont instituer les cultes de Baal. Tous les prophètes ont été tués. Et Élie a commencé à fuir. Jusqu'à ce qu'après 3 ans et demi, Élie qui venait, il croise Akab. Akab dit à Élie, c'est toi qui troubles Israël. Lui dans les faux, il dit à celui qui est dans les vrais, c'est toi qui troubles Israël. Élie lui répond, non, c'est plutôt toi qui troubles Israël. Que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Alors, Élie va fixer rendez-vous à tous les prophètes de Baal. Il dit, dites-les, allons à la montagne. Tous les prophètes de Baal se réunissent, ils arrivent à la montagne. Écoutez-moi bien. Bâtir, c'est la Élie avait la connaissance que lorsque l'on veut construire un hôtel d'holocauste pour l'Éternel, il faut le faire sur une montagne. Parce que Isaac a été sacrifié sur une montagne. La montagne ici, ce n'est pas Mangengenge. Zambeya Bangomba Nangai, Zambeya Bangomba. Lui pense que le Ngomba là, c'est Mangengenge ou la montagne de Mbanzalemba. Non! C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de frères aujourd'hui, on les voit chaque matin. Nous sommes partis à la montagne, ils sont allés voulous. Ils pensent que c'est ça ce que la Bible appelle les montagnes. Et tu vas voir tous les quinois emballés, tous les frères, les matins, jusqu'à ce que les coulous vont aller les piller. Les coulous entrent dans la montagne de l'Éternel et ils pillent même les chrétiens. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est une montagne selon la Bible. Est-ce que vous comprenez? Ils arrivent devant la montagne et il dit, vous commencez à offrir. Vous savez, c'est lui qui a l'assurance du salut. Et ne se précipite pas. Amen. Si quelqu'un t'a giflé à droite, donne la gauche. Il veut ton manteau, donne même la chemise. Parce que tu es sûr de ce que tu es. Élie était trop sûr. Il dit, vous commencez. Lisez la Bible. La Bible dit qu'Élie a regardé comment le prophète de Baal ont construit l'autel. C'était ça le problème. Parce que Dieu avait donné le modèle à Moïse. Quand vous construirez l'autel, tu poseras 12 pierres. Chaque fils de Jacob, selon l'ordre de naissance. Si vous interposez les pierres, Dieu n'exauce pas. Est-ce que vous me suivez? Que chacun reste dans sa position, dans là où Dieu l'a mis. Si tu veux prendre la position de l'autre, Dieu n'est pas dedans. C'est comme ça que tu verras quelqu'un, il était chanteur, il chantait bien, mais comme il a envie de devenir pasteur, il devient pasteur. Donc tous les chanteurs deviennent des pasteurs. Mais nous n'avons jamais vu des pasteurs devenir chantres. Il était chanteur, il devient pasteur. Chante, pasteur. Chante, pasteur. Parce qu'il pense qu'être pasteur est une gloire. Non, que chaque pierre sur sa position. Il dit mettez, ils ont mis les pierres. Il dit bon maintenant mettez l'animal. Ils prennent les bœufs, ils mettent dessus. Il dit maintenant invoquez Baal. La Bible dit qu'ils ont prié jusqu'à ce qu'ils se sont fait des incisions. Toi tu n'as jamais prié comme ça. Les prophètes de Baal. Non, depuis le matin ils prient. Baal, Baal. Et Élie s'est moqué d'eux. Il dit peut-être qu'il est en voyage. Insistez. Il avait regardé le modèle. Il savait que même s'il crie, même s'il se jette par terre, si le modèle n'est pas respecté, le Dieu que nous prions, il ne vient pas au secours. Est-ce que vous me suivez? Élie commence à se moquer. Il dit non, peut-être qu'il dort. La Bible dit que donc Élie a vu que le soleil s'est couché. C'est ce que l'Écriture dit. À l'offrande du soir. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est monté sur la croix pour mourir, le soleil devait dormir. Parce qu'il est la véritable offrande du soir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, maintenant arrêtez, je vais le faire. La première chose qu'Élie a fait, c'est restaurer l'autel. Il détruit. Il dit, on va recommencer.
chaque pierre dans sa position. C'est pourquoi dans une prière, dès que tu regardes la prière, tu vois que les docteurs ont démarré dans la prière, il faut sortir vite. Dieu n'exauce pas. Est-ce que vous me suivez, hein? Même si tu m'aimes beaucoup, il ne faut pas les prier. Oh éternel Dieu là. Non, ça c'est anti-doctrine. Tu vas voir des gens dans les chansons, ils chantent. Alléluia. Un homme participer à la gloire du Créateur. Mais pour vous moquer de Dieu, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Donc il a regardé, parce qu'Élie avait vu, Moukouna Dieu est entré ici. Kadima Yesu. Je ne sais pas pourquoi tous les dieux sont des balouba, mais je ne sais pas pourquoi. Non, je ne veux pas écouter. Mais bien aimés frères et sœurs, les modèles de Dieu, quand nous vous prêchons ces choses, c'est pour votre salut. Quand on vous dit que ça, ce n'est pas bien, c'est pour votre salut. Élie a restauré l'autel. Il a seulement pris les mêmes pierres. Il a commencé à bien poser. Ruben ici, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, il place. Dès qu'il place la dernière pierre, il demande l'animal. Il dit mettez-les sur l'autel. Mais je dois les baptiser parce que Jean-Baptiste aussi doit les baptiser. Mettez l'animal. Il dit maintenant versez de l'eau. On versa 3 fois de l'eau. Ça c'est la mort et la résurrection. Élie a bien regardé, il a trouvé que oui. Dieu avait dit à Moïse, puisque tu as bâti selon le modèle, la colonne doit descendre sans beaucoup crier. Quand on marche selon la voie de Dieu, des fois on ne multiplie pas les paroles. Éternel Dieu, c'est ce qu'il a dit, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Que le feu descende du ciel. Le feu est descendu calmement. Pourquoi? Parce que le modèle est respecté. Quand le modèle est respecté, Dieu exaucera ta prière. Quand le modèle est respecté, Dieu apportera la solution. Quand le modèle est respecté, Dieu viendra à ton assistance. Acclamons pour le nom du Seigneur. Nous allons nous mettre debout pour prier.